सर पे साया है, थाम कर हाथ चलना सिखाया हमें, प्यार की थपकियों से सुलाया हमें। आसान नहीं चुकाना इनका हम पे जो कर्ज है, माता पिता के चरणों में स्वर्ग है, माता पिता के चरणों में स्वर्ग है। Précédemment dans Swarg, Shub est rentré chez lui à Kamla Nivas. Il apprend que Jaya a dit la vérité à Satyanarayan et aux membres de sa famille. Satyanarayan encourage Shub à reprendre le cours de la vie et à réussir. Le jour suivant, Arjun persuade Shub. Voyons ce qui va suivre ensuite. Cher Kana, je ne peux plus voir Shub dans une telle douleur. Je t'en prie, donne-lui la force de surmonter toute sa peine. C'est le garçon le plus âgé de notre famille. Mais pour toi, ce n'est toujours qu'un enfant. Alors bénis ton enfant, je t'en supplie, Kana, afin qu'il parvienne à oublier tout ce qui lui a fait du mal. Yashoda, c'est exactement ça que je n'aime pas chez toi. Tu veux toujours tout faire toute seule, je l'ai remarqué. Allez, donne-moi ça, je vais t'aider, Yashoda. C'est inutile. Je ne faisais que nettoyer notre temple. Et je me suis dit, je pourrais faire une ou deux guirlandes. Tu veux savoir quelque chose? J'ai toujours aimé faire ces tâches, j'adorais ça. Tu sais, quand nous étions plus jeunes avec mon frère, on avait toujours l'habitude de nettoyer le temple, juste avant que notre père vienne y faire sa puja. C'était notre devoir. J'étais juste ici, tu vois, j'aide ma belle-sœur. Mais que se passe-t-il? Je te trouve drôlement agitée. Oui, ça va, tout va bien. Aide un peu Yashoda, nous parlerons plus tard tous les deux, tu veux bien? Chandar, s'il te plaît, est-ce que tout va bien? Oui, voyons. Tout va très bien, Yashoda. Je voulais simplement parler à Manorama. Chandar, je suis certaine que tu me caches quelque chose. Parle-moi. Non, il n'y a absolument rien, je t'assure. Elle te le demande gentiment, mon chéri. Tu devrais lui répondre. Mais comment veux-tu que je lui... Parle-moi, dis-moi ce qui t'arrive. Oh, mais moi, je vais parfaitement bien. Je ne vois pas ce qui pourrait m'arriver, tout va très bien pour moi, hein? Tu vois? En fait, c'est... Arjun que je pensais pour tout te dire. Je ne comprends pas. Qu'est-il arrivé à Arjun? Je t'en prie, ne fais pas comme si tu n'avais rien remarqué. Mais je t'assure, je ne comprends pas, explique-toi. D'après moi, une mère devrait voir la souffrance de son enfant, ne serait-ce qu'en le regardant. Je suis sûr que tu es d'accord avec moi là-dessus. Tu as certainement remarqué qu'à son retour des États-Unis, ce gosse était vraiment très heureux d'être revenu. Mais tu l'as vu aujourd'hui? Il est devenu tellement différent. Il ne parle plus à qui que ce soit. Il se nourrit très mal. Aujourd'hui, il n'est même pas allé au bureau. Tu vois un peu? Bien sûr, j'espère que tout va bien pour lui et que je me trompe à son sujet. J'espère vraiment qu'il n'a pas de problème. Qu'il n'essaie pas de nous cacher quelque chose à nous tous. C'est tout à fait possible. Ça arrive à cet âge-là, tu sais.
Il a peut-être juste du mal à se confier. Enfin, c'est ce que je pense, hein, c'est tout. Je pense que tu as raison. De nos jours, les jeunes ont bien souvent du mal à se confier. Et bien plus encore à leurs parents. Je vais tout de suite parler à Arjun. Oui, c'est une bonne idée. Et ne t'inquiète pas pour ce qu'il y a à faire. Je vais m'en occuper, ce n'est pas si urgent, hein? Allez. Eh bien, merci. Quoi? Pourquoi tu souris? J'y vais. Merci. Mais tu es réveillé? Je croyais que tu dormais. Non, je voulais juste me reposer. Comment? Tu es toujours là? Eh bien, je voulais juste m'assurer que le café avait bon goût. En fait, personne ne fait de café ici. Tout le monde boit du jus de fruits ou bien du lait. J'ai aussi fait du thé pour l'oncle Manoir, mais je n'ai jamais fait de café noir. La prochaine fois que tu fais du café, fais-le exactement comme ça. Et il est vraiment bon. Chandar avait raison. Maman? J'avais grand besoin de te voir, alors je suis venue. Est-ce que tu vas bien? Maman, je vais très bien. Mais toi, tu as l'air inquiète. Que se passe-t-il? Comment ne pas l'être? Comment rester sereine alors que je te vois dans un tel état? Depuis ton retour, tu n'es plus le même, quelque chose te tourmente. Tu me donnes l'impression d'être ailleurs. Et regarde, comme tu as maigri, mon fils. Maman, vous êtes toutes pareilles. Quand un enfant est loin de son foyer, toutes les mères du monde pensent qu'il est mal nourri. Mais moi, je vais très bien. Tu dis la vérité. Est-ce que je t'ai déjà menti, maman? D'accord, je te crois. Je m'en vais. Je te laisse te reposer, mon fils. Allô? Shub, Oui, Arjun. Qu'y a-t-il? je suis vraiment très inquiet. Maman sort juste à l'instant de ma chambre. Elle m'a posé un tas de questions, je ne savais pas trop quoi répondre. Je crois que maintenant il est vraiment temps que tu appelles papa. Ok.
Oui, bien sûr, je te comprends. Je lui parlerai, Arjun. Merci mon frère. Papa, je voudrais... Oui, je t'écoute. Eh bien, tu es toujours au travail, mais... c'est l'heure de rentrer. Oh, j'ai pas vu le temps passer, c'est vrai. Tu as raison. Allons-y. Papa, en rentrant à la maison, on peut s'arrêter au temple? Oui, bien sûr, quelle bonne idée. J'ai envie d'écouter Zwanji. Allons-y. Bonsoir, Shekdar. Oumar. Ah, Shub. Mon fils, j'ai oublié de te demander. Est-ce que Arjun aime son bureau? Je ne veux pas rester ici. À Vrindavan. En fait, je ne veux pas rester en Inde. Je veux repartir. Je veux retourner aux États-Unis d'Amérique. Mais que je suis bête de poser cette question. Tu as créé ce bureau pour ton frère avec tellement d'amour et de délicatesse. Comment serait-il possible qu'il ne l'aime pas? Allez, viens. Nous allons être en retard. Bonsoir, Rajesh. Gloire à toi, Krishna, Seigneur Tout-Puissant. Éveille la joie en nous. Éveille l'amour en nous. Et protège-nous, Seigneur Krishna, Dieu Tout-Puissant. Éveille en nous la compassion, ah, Krishna. Oh, gloire à toi, Seigneur Krishna. Il pleuvait à verse, et il semblait que cela ne s'arrêtait jamais. Le tonnerre grondait avec une telle force que les portes du donjon s'ouvrirent d'elles-mêmes. Les chaînes et les menottes se détachèrent toutes seules d'un coup. Vasudev décida que c'était le moment de prendre l'enfant et de quitter ce donjon. À ce moment, Mère Devaki ressentit une immense détresse. Les pluies diluviennes, oui, les pluies diluviennes qui sévissaient ce jour-là n'étaient rien comparées au torrent de larmes de cette mère éplorée. Madame Devaki s'avança et prit délicatement son petit dans ses bras. Elle ne semblait pas vouloir se séparer de son enfant. Vasudev essuya ses larmes et voilà les mots qu'il exclama. Aujourd'hui, l'amour que nous avons pour cet enfant peut lui être préjudiciable. Notre fils est comme une jeune pousse qui a besoin d'être déracinée pour être replantée dans un sol plus fertile, afin qu'elle y pousse et s'épanouisse. C'est sa destinée. Il a besoin de quitter cet endroit. C'est nécessaire à son développement et à sa vie. Après l'avoir écouté, la mère sacrifia son fils. Vasudev mit Krishna sur sa tête et l'emmena avec lui. Sa silhouette s'éloigna lentement sous le déluge et finit par disparaître. L'homme agit selon la volonté de Dieu. Tous ses actes sont administrés par le Dieu Tout-Puissant.
C'est lui qui décide de notre voyage, depuis notre naissance, et ce jusqu'à notre mort. Dieu décide du chemin que nous allons parcourir, tout comme il décide du moment de notre départ. L'homme pense que c'est lui qui prend les décisions, et il se laisse ainsi piéger par les biens matériels. Il oublie que tout ce qui arrive dans ce bas monde était en fait destiné à arriver, car tout arrive par la grâce de Dieu. Gloire à notre Dieu de joie, protecteur et sauveur. Gloire à notre tout-puissant Krishna. Oui, gloire à Krishna. Gloire à notre Dieu de joie. Gloire à notre protecteur. Gloire à notre sauveur. Sur ces dernières prières, je rends grâce à notre Dieu. Béni soit la parole de Dieu. Le prêche est terminé pour aujourd'hui. Je vous demande de tous vous lever et de prier de tout votre cœur pour le Seigneur Krishna. Je vous demande également de prendre les offrandes en quittant le temple. Allons-y. Shub, prends des offrandes. Gloire à Krishna. Le maître avait tout à fait raison. Tout dépend de la volonté de Dieu. C'est lui qui choisit notre chemin. Nous n'avons qu'à suivre la direction qu'il nous montre et arpenter le chemin. Papa, Oui, mon fils? eh bien dans ce cas, il faut laisser Arjun suivre son chemin. De quel chemin est-ce que tu parles? Eh bien, je te parle du chemin que Dieu a choisi pour lui. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Cela fait plusieurs jours que je veux t'en parler. Mais je n'ai jamais trouvé le moment opportun. Il ne veut pas rester à Vrindavan. Mais qu'est-ce que tu me racontes là? C'est la vérité, papa. On lui a offert un emploi là-bas. Une opportunité. Il veut tenter sa chance. Papa, j'ai tout essayé pour le faire changer d'avis. Mais il ne veut rien entendre. Il veut juste ton autorisation et ta bénédiction. Papa, laisse-le réaliser son rêve.
Laisse-le partir. Et moi, je suis là pour m'occuper de nos affaires. Papa, s'il est vraiment décidé à tenter sa chance, je suis persuadé qu'on devrait le soutenir et le laisser partir. Et de toute façon, maintenant, si on l'empêche de réaliser son rêve, eh bien, il ne sera jamais heureux en travaillant avec nous. Tu as toujours dit qu'on ne devrait pas faire un travail que l'on n'aime pas. Ce sont tes mots. Il est clair que pour nous, il prend sans doute une mauvaise décision. Mais on devrait peut-être essayer de le comprendre, non ? Allons-y. Papa. 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 Attends, papa. Je veux connaître ta décision. Tu montes dans la voiture. Ouais, j'ai eu la reine, je suis le meilleur. Je t'ai prévenu, moi il ne faut pas me défier. À mon avis, tu vas vite perdre la reine. Et d'ailleurs, tu devrais la protéger, mais à mon avis, tu n'es pas assez bon pour ça. Qu'est-ce que tu crois? Je vais te montrer. Hop, attends. Qu'y a-t-il? C'est quoi ça? C'est bon, tu peux jouer. D'accord. Alors je me mets là. Oh non! Tu m'as jeté un mauvais sort. À moi, c'est à moi. Allez, donne. Bonne chance, grand-mère. Tu ne pourras pas me déconcentrer. Tiens-toi bien. Je vais te montrer ce que c'est qu'une attaque efficace. Toi de là. Qu'est-ce que tu regardes comme ça, toi? Non, je regarde, c'est tout. Recule, allez. Très bien. Oh! Raté. C'est à Qui cause ça, de moi? toi et de ta façon de Oh zioter non, le non, jeu, c'est tiens. même pas vrai. Sale C'est à tricheur. moi maintenant. Attends une seconde. Attends, je veux jeter un sort moi aussi. Alors, un obstacle ici, un obstacle là. Une minute, je dois faire ma prière. Seigneur Krishna, fais en sorte qu'elle perde le jeu. Je t'en supplie, Seigneur. À toi de jouer. Attends, viens. Pourquoi il répond pas? Tenez, voici des beignets de légumes. Tu sais que tu es la meilleure mère du monde. Aux États-Unis, je te jure que j'aurais fait n'importe quoi pour manger les beignets de maman. Ah, enfin tu avoues. Tu avais envie des beignets de ta mère, mais moi, je ne t'ai pas manqué. Choub est comme toi, il raffole de mes beignets. Ils ne vont pas tarder, je crois. Tiens chérie, tu en veux un? Non, maman, je n'ai pas faim. Chandar? Est-ce que tu veux un beignet ou un samoussa? Non, merci. Je n'ai vraiment pas le temps. Comment tu n'as pas le temps? Qu'est-ce que tu as? Je vois bien que quelque chose te tracasse.
Je me demande bien ce qu'il a en tête. Ce qu'il mijote. Ils vont arriver. Puisque tu refuses d'écouter, je vais parler à papa aujourd'hui. Et tu te débrouilleras avec lui, mon chéri. Alors, tu ne veux pas vivre en Inde? Chez nous, ici? À Vrindavan? Tu te prends pour un adulte? Tu te crois capable de faire les bons choix? C'est ça? Qui est-ce qui t'a mis une idée aussi exubérante dans le crâne? Je peux savoir ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a fait? On l'a envoyé à l'étranger pour qu'il étudie, pas pour qu'il s'installe. Notre fils veut nous quitter pour aller vivre sa vie aux États-Unis. Arjun? Maman, je voulais... Nous n'avons pas besoin de tes explications. J'ai appris tout ce que je devais savoir en ce qui te concerne, toi et tes maudits rêves, mon ami. Et sache que j'ai pris la décision suivante. Je ne t'empêcherai pas de réaliser tes rêves, mon fils. Retourne aux États-Unis si c'est ce que tu veux. Tu veux repartir aux États-Unis? Et ton père est d'accord avec cette idée? Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Comment pourrais-tu partir comme ça? Qu'est-ce qui t'a pris? Comment est-ce que tu peux autoriser ton fils à partir vivre à l'étranger? Il n'est pas question que je te laisse t'en aller. Tu restes ici. Je te défends de partir. Ta vie est auprès de nous, n'est-ce pas? Je suis d'accord avec Yashoda.
Tu as perdu la raison, Satya. S'il part à l'étranger, vous n'êtes pas prêt de le revoir. Ils ne reviennent jamais une fois qu'ils sont loin de nous. J'en sais quelque chose. Mon fils m'a abandonné. Il n'est jamais revenu. Et il a épousé une étrangère. Tu sais, je le paye cher. Ne fais pas cette erreur avec lui. Lui interdire? Non. S'il a pris la décision de s'en aller, personne ne peut le retenir. Ni toi, ni moi, ni Yashoda, ni personne. De toute façon, c'est comme ça, on n'y peut rien. Chacun est libre d'accomplir son destin. S'il souhaite partir à l'étranger, c'est la volonté de Dieu. On ne peut pas lutter. L'empêcher de partir serait comme faire obstacle au plan de Dieu. Laissez-le s'en aller. Laissez-le. Shub, dis-lui qu'il s'en aille puisque c'est ce qu'il souhaite. Dis-lui de faire très attention. Et surtout de ne pas se laisser appâter par l'argent. Il ira vivre aux États-Unis, c'est d'accord. Tout en conservant son identité. C'est ma seule exigence. Il continuera à développer l'empire que son père et son frère aînés ont créé. On a travaillé d'arrache-pied. Nous allons créer une filiale aux États-Unis et on implantera une usine que ton frère gérera. On va les faire consommer indiens, tous ces gens. Quand il sera là-bas, il commencera par chercher un terrain qu'il achètera. Dis-lui bien de ne pas s'inquiéter pour l'argent. On paiera toutes les dépenses qu'il aura. Je ne veux pas de votre argent. Je ne veux pas de votre entreprise. Je veux faire ma propre carrière. Je ne veux pas travailler dans la boîte familiale. Je veux travailler pour cette multinationale américaine. Je veux apprendre mon métier tout seul et faire mes propres expériences. Toi, ce qui te fera plaisir, c'est que je suive tes traces. Mais un fils ne doit pas obligatoirement suivre les traces de son père. Cette usine, je m'en fiche.
Comment oses-tu parler ainsi? Papa ne mérite pas ça. Si fabricant de confiserie, c'est trop ordinaire pour toi, c'est ce métier qui nous fait bouffer. N'oublie pas ce que tu es. Tu le dois à l'entreprise. Nous sommes ici grâce à cette usine. Il est temps que tu le comprennes. Si tu as pu partir, aller étudier dans un pays étranger, c'est grâce à cette entreprise de confiserie que tu as pu le faire. Arjun, écoute-moi. Papa s'est sacrifié, tu m'entends? T'as oublié ce qu'il nous a enseigné? Je te prie de m'excuser, papa. Excuse-moi. J'ai commis une erreur. Je ne l'ai pas dissuadé. Je n'aurais pas dû le soutenir. Je te demande pardon, papa. Tu as eu tort de faire ça. C'était une énorme bêtise. Tu vas le regretter. Le monde est rempli d'égoïstes. Seules les relations avec ses parents ne sont pas fondées sur l'égoïsme.